royaume est divisé contre lui-même, Mhm. ce royaume ne peut subsister. Mhm. Si une nation est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Amen. Verset 25. Oui, papa, j'ai lu. Yes. Ah, ok, ok. Vous pouvez continuer verset 26, s'il vous plaît. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais ça en, ça en est fait de lui. Amen. Amen. Merci. Matthieu chapitre 10, le verset 34. Matthieu 10, verset 34, je lis au nom de Jésus. Ne croyez pas Amen. que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne Mhm. suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Mhm. Amen. Amen. Continuez, maman. Amen. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, Mhm. entre la fille et sa mère, entre la Mhm. belle-fille et sa belle-mère. Amen. 36. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Que Amen. Dieu soit béni. Et Amen. Luc chapitre 17, dernier passage. Luc 17, verset 34. Luc 17, verset 34, je lis au nom de Jésus. Amen. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Amen. Vous pouvez répéter ça, maman, s'il vous plaît. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux Mhm. personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Vous pouvez continuer le Amen. Amen. verset 35. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. De deux hommes qui seront dans un même champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Merci. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Maman Nadège, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut Amen. acclamer la parole du Seigneur? Amen. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Josué dit, moi et ma maison, nous servirons les seigneurs, qu'est-ce que Josué est entré, qu'est-ce que Josué veut nous apprendre? Qu'est-ce que Josué veut nous enseigner? Lorsque la Bible dit, moi et ma maison, nous servirons les seigneurs, ou quand tu fais cette déclaration, nous avons dit ici en ces lieux, nous avons parlé des 5 vérités et les 6e vérité qui se cache, que j'aimerais dire aujourd'hui. Lorsqu'une personne dit que moi et ma maison, nous servirons les seigneurs, cette personne est en train d'inviter sa famille à une unité spirituelle. Amen. 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 Lorsque tu dis, moi et ma maison, nous servirons les seigneurs, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es en train d'inviter ta famille à être unie, mais une unité spirituelle. Amen. Bien-aimé, Amen. on peut être unis physiquement, mais pas forcément spirituellement. Amen. Mais la Amen. famille est appelée à être ou à vivre dans l'unité. Pourquoi? Parce que dès le départ, la famille est condamnée de vivre dans l'unité. Le docteur nous a parlé sur il faut être uni, il faut vivre dans l'amour dans une famille. Amen. Mais bien aimé dans le Amen. Seigneur, au-delà de vivre dans l'amour dans une famille, mais il faut aussi être uni spirituellement dans une famille. Amen. D'abord, Amen. dès le départ, lorsque vous êtes une famille, vous êtes déjà unis. Amen. Pourquoi vous êtes unis? Parce que vous venez d'une seule source. Amen. Amen. Quand nous sommes dans une famille, le sang qui coule sur moi coule aussi dans la vie de ma mère et de mes frères et sœurs. Nous partageons le même nom, nous partageons le même père ou nous partageons la même mère avec Yes. les membres de ma famille. Amen. Amen. Donc, Amen. déjà dès le départ, une famille est unie, est appelée de vivre dans l'unité. Mais bien aimé, le départ de l'unité d'une famille est d'abord lié par le sang, par les noms, par les noms, par les sons
par l'affection. Amen. C'est-à-dire, quand nous sommes une famille, nous vivons dans une maison et nos parents cultivent en nous de l'amour. Nous mangeons ensemble, nous dormons ensemble, nous nous ressemblons. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, il faut aussi que spirituellement, que tu sois un avec ta femme, que tu sois un avec ton frère, que tu sois un avec ta mère, que tu sois un avec les membres de ta famille. Amen. Lorsque la Bible dit que moi et ma maison servirons le Seigneur, Dieu est esprit, Dieu n'est pas visible. Dieu n'est pas visible Dieu n'est pas visible à nos yeux. Dieu est spirituel. Appartenir à Dieu, c'est au niveau spirituel. Mais là, lorsque je dis que moi et ma famille servirons le Seigneur, cela veut dire que spirituellement, nous allons appartenir à un seul Dieu. Alléluia. Amen. Cela veut dire que spirituellement, nous allons appartenir à un seul Dieu. Bien-aimé, si toi et moi, nous ne partageons pas le même Dieu, nous ne sommes pas spirituellement unis. Amen. Alléluia. Même si nous sommes des jumeaux, mais si tu es chrétien, je suis païen, bien-aimé, nous ne sommes pas unis. On ne vous trompe pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Si ton mari, il est chrétien, et que toi, la femme, tu n'es pas chrétien, spirituellement, vous n'êtes pas unis. La Bible dit, le verset que nous avons lu, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. Mais nos esprits sont unis lorsque nos esprits est en train d'adorer, de servir ou de se soumettre à un seul Dieu. Alléluia. Bien-aimé, spirituellement, il y a des gens qui appartiennent à des loges. Spirituellement, il y a des sorciers. Spirituellement, il y a des occultistes. Bien-aimé, comment tu peux m'expliquer, me dire que non, moi qui suis chrétien, spirituellement, je suis uni avec mon frère qui est un occultiste. C'est anormal. On n'est pas uni. Alléluia. Il est mon frère. Amen. Je répète, tu sens, il est mon frère. C'est lui qui vient juste après moi. Mais spirituellement, il n'est pas mon frère, il est mon ennemi. Il est mon adversaire. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous n'amenons pas les membres de nos familles qu'ils puissent appartenir au même Dieu que nous, bien-aimés, la première des choses, nous exposons nos familles à l'enfer. Amen. Que tu es sauvé et que tu laisses les membres de ta famille dans les péchés. Mais laisse-moi te dire, c'est toi qui es sauvé, mais ta mère, tes enfants, ton mari ne sont pas sauvés et tu l'exposes d'aller en enfer. Bien-aimé, importe le nombre des années que tu feras en Christ, si membre de ta famille n'a pas donné sa vie à Jésus, il finira en enfer. Alléluia. Amen. Cela ne va rien changer sur cette terre du fait qu'il est ton frère. La Bible dit ceci. Dans le livre de Matthieu que nous avions lu, la Bible dit deux personnes qui vont coucher dans un même lit. L'un partira, l'autre va rester. Alléluia. Tu laisses tes enfants rester païens, continuer dans le péché, dans le monde. Tu les exposes pour finir leur vie en enfer. C'est-à-dire, les jours où à mourir, où les membres de ta famille aussi vont mourir, ta seule au ciel,
Mais ton enfant, que tu t'es passé tous les jours de ta vie pour l'envoyer dans de meilleures écoles, il va finir sa vie en enfer. Alléluia. Amen. Le mari que tu aimes tellement, que tu n'aimes pas partager ton mari avec d'autres personnes, mais ces jours-là, tu seras divisé, séparé avec ton mari. Tu seras en enfer et toi, tu seras au ciel, seul, sans mari. Ici, sur la terre, tu n'as jamais eu même un copain. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Amen. Lorsque nous ne disons pas ou nous ne faisons pas que nous puissions servir Dieu, nous et notre famille, il faut retenir, nous expulsons les membres de nos familles en enfer. Nous empêchons les saluts pour les membres de nos familles. J'ai l'habitude de dire, au moins que le salut n'est pas une bonne chose, mais si le salut est une bonne chose, nous devons, premièrement, donner cela aux membres de nos familles. Amen. Amen. Si le salut est une bonne chose, Mm. si le jour où on te donne $1 million, la première personne que tu vas appeler, point d'interrogation, je ne veux pas dire, mais la deuxième personne, ça pouvait être ton mari, ça pouvait être ton enfant, ça pouvait être ta maman ou ta sœur. Avant d'appeler le pasteur Timothée, donner ta dîme, tu vas d'abord, maman, mon mari regarde, mon fils, venez un peu d'abord. Alléluia. Pourquoi? Amen. Parce que tu as reçu une bonne nouvelle. Mais si c'est une bonne nouvelle pour toi, combien de membres de ta famille que tu as amenés en Christ? Je bénis le Seigneur pour maman Gabrielle qui m'a toujours dit, je me suis battu dans ma jeunesse pour apporter la lumière dans ma famille. Que Dieu Amen. puisse multiplier ce genre de personnes au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu ne vas pas changer ta maman. Tu ne vas pas changer ton père. Amen. Vous pouvez rester ensemble. Tu peux rester vivre dans l'amour avec tes enfants. Oh, moi et mes enfants, nous nous aimons tellement. Mais si vous ne priez pas le même Dieu, spirituellement, vous êtes séparés. Si vous ne le croyez pas, essaye de mourir. Tu vas voir où sera ton frère, où sera ta mère et où tu vas te retrouver. Alléluia. Là, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque moi et ma famille, nous ne servons pas le même Dieu, lorsque spirituellement, nous n'appartenons pas au même Dieu, à un même Dieu, moi et ma famille, bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième des choses, tu multiplies tes ennemis les plus dangereux. Mm. Est-ce que vous êtes là? Fais-moi signe que j'avance. Amen. Confiance en toi, Jésus. Fais-moi signe que j'avance. Amen. Amen. Je suis en train de prêcher pour vous. Fais-moi signe que Amen. j'avance. Avance. Yes. Très bien. Donc, lorsque tu ne réussis pas à mener les membres de ta famille, de servir le même Dieu, d'appartenir à un même Dieu, bien-aimé, tu es en train toi-même de multiplier le nombre de tes ennemis. La Bible dit ceci, j'aimerais lire. La Bible dit ceci. Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, les versets 34, il dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Amen. Jésus a dit, je suis venu apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Jésus qui est en train de parler, il a dit que moi, Jésus, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Mais la première des choses qui se passe dans ta vie, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Jésus place premièrement une division. Jésus place premièrement une division. Dis après moi, la division. La La division. division.
vous êtes dans une maison de 5 personnes, la première personne qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre famille, il n'est plus comme vous, il est divisé. Amen. Ça part ou ça Come casse. on, come on. Yes. Bien-aimé, Yes. même si tu n'as pas dit Amen, si vous êtes né au nombre de 5, la première personne qui accepte Christ comme Seigneur, il n'est plus avec vous. Il habite une même maison avec vous, mais spirituellement, il y a une division. Lui, il appartient à Jésus. Vous appartenez au diable. Alléluia. Même Amen. si vous avez le même visage, mais vous êtes divisés. Jésus a dit, je suis venu mettre l'épée entre l'homme et son père. Mais je prie que cette division puisse aussi être aussi avec des liens de la famille au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Au nom de Je Jésus. me sépare. Il a dit, je suis venu mettre l'épée entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Même si tu es marié dans une famille des occultistes, il est dans le Seigneur. Si tu donnes ta vie à Jésus, il y a une division. Oh my God. Je crois que lorsque nous donnons nos vies à Jésus, il se passe une division. Je crois que nous sommes séparés de nos familles. Oh my God. Amen. Je crois de tout mon cœur qu'une personne qui a reçu Jésus-Christ, même il est né d'un papa occultiste, il y a d'abord une séparation. La raison pour laquelle, lorsque Dieu a rencontré Abraham, il a dit à Abraham, sors de ton pays, sors de la maison de ton père, sors de la maison de ton père. Même s'il est ton père, mais Dieu te donne l'ordre de sortir d'abord. L'ordre que Dieu avait donné à Adam, que Dieu avait donné à Abraham, c'est l'ordre qui se passe aujourd'hui lorsque une personne reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque Gédéon a reçu l'appel de Christ dans sa vie, la première des choses que Dieu lui a dit, c'est de tuer ton père. Détruire les tuer de ton père. Pourquoi? Parce que Gédéon avait, oh my God, j'aimerais le lire si possible. Je crois que c'est dans Juge 4. Si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Juge 4. Est-ce que les gens des rouleaux sont là? Juge 4 ou bien 6 comme ça? Juge 6, hein? Ok. Juge chapitre 6, le verset 12. Écoute ce que la Bible a dit. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il n'a pas dit que l'Éternel est avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Il n'a pas dit que l'Éternel est avec vous, mais il a dit que l'Éternel est avec toi. Il y a des gens que eux-mêmes seuls ont le vrai Dieu dans toute une famille. Come on. Il y a des gens dans une famille de 6 personnes, de 12 personnes, il est la seule personne d'avoir le vrai Dieu. Dieu a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi. Il a rencontré Dieu. Il s'est fait une division, une séparation. Gédéon et son père. Bien-aimé, laisse-moi te dire, n'aie pas peur de la sorcellerie de tes parents. N'aie pas peur de la sorcellerie de ta famille. Si tu donnes réellement ta vie en Jésus, il peut y avoir une vraie division imposée par ton Seigneur. Imposée par ton Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est pour laquelle nous avons l'intérêt
d'amener nos familles en Christ. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas multiplier les ennemis. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es divisé de famille. Automatiquement, les membres de ta famille deviennent tes ennemis. Pourquoi Amen. ils deviennent tes ennemis? Parce que spirituellement, vous ne vous dépendez pas avec les mêmes mondes. Alléluia. Les mondes des ténèbres, les mondes des lumières ne sont pas unis. Ne vous trompez pas. Les mondes des ténèbres, les mondes des lumières, il n'y a pas de relation entre la lumière et les Ténèbres. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Rando, narando. Oh my goodness. Maman Nadette. Oui, papa. Rando, Narando. narando. Si tu appartiens dans le monde des ténèbres, que moi j'appartiens dans le monde des lumières, on n'est pas unis. On n'est pas unis. Alléluia. Même si c'est le mariage qui nous a mis ensemble, oui, j'accepte. Mais spirituellement, tu rentres de moi et toi. C'est comme si on est marié, tu es de l'opposition, moi je suis de la majorité. On est marié, je n'en disconviens pas. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui nous met en contradiction. Et toi, tu es de l'opposition. Moi, je suis de la majorité. Si on me donne le micro, je vais dire, nous, de la présidence, la majorité, nous, comme nous sommes là, nous sommes en train de bien gérer. On donne le micro à ma femme qui est à l'opposition. Elle va dire, il n'y a rien de grave qui s'est fait ici. Mais quand on rentre à la maison, chérie, comment ça va? Ça va bien. Mais quand nous entrons dans la politique, rando, narando. Alléluia. Bien-aimés, nous dormons avec eux, même lit. Nous partageons les mêmes sangs. Mais si c'est spirituellement, ton frère, ta mère, ta sœur appartient dans le monde des ténèbres, il n'est pas ton ami spirituellement. Come on. Il n'est pas ton collaborateur spirituellement. Tes sentiments. Les mondes des esprits n'ont pas de sentiments. Si c'est ton enfant, si c'est ton fils, bien-aimé, quand tu dis les faits dans la vie de mes adversaires, bien-aimé, si tu ne veux pas, il faut rester la terre. Je vous envoie les faits dans mes adversaires, sauf si c'est ma mère, sauf si c'est ma fille, que ces faits-là ne puissent épargner ma fille, mais touche seulement mes cousins, mais pas ma fille. Mais si tu n'es pas, il y a un verset de la Bible qui dit ceci, celui qui vous trouble, qui qu'il soit, il subira sa peine. C'est la parole de Dieu qui le dit. Celui qui vous trouble, qu'il soit, il subira sa peine. Amen. Mais lorsque tu n'amènes pas ta famille à appartenir au même Dieu que toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de multiplier le nombre de tes ennemis les plus dangereux. Bien-aimé, les ennemis de ta famille, mais pas dans ta famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, aie les ennemis ou en dehors de ta famille, mais pas dans ta famille. J'ai l'habitude de dire ceci. Les liens les plus difficiles à rompre, c'est les liens des familles. Les démons les plus difficiles à vaincre, c'est les démons des familles. Alléluia. Les démons les plus difficiles, c'est les démons des familles. Les liens les plus difficiles, c'est les liens des familles. Alléluia. Les ennemis les plus difficiles, c'est l'ennemi de la famille. Parce que d'abord, point de vue de sang, il y a des fois, il y a des obligations.
obligatoirement, tu dois t'occuper de tes parents. Mhm. Si les sorciers ou la sorcière, c'est un collègue de travail, il suffit simplement de quitter le travail, c'est fini. Mhm. Mais quand c'est ta mère, tu dois envoyer de l'argent. Même la Mhm. parole de Dieu pour Yes. cela. Quand tes enfants, ton enfant est dans la sorcellerie, à manger la sorcellerie, devient un sorcier ou une sorcière, tu dois payer pour les frais académiques, il doit aller à l'université. Tu Oh dois my prendre God. soin de lui. C'est Mm. la responsabilité. Oh, il va prendre mon argent, faire la sorcellerie avec. Ce n'est pas un Mm. problème. C'est Mm. toi qui as volé comme ça. Tu Oh dois le my faire. God. Mm. Je peux te chasser quand tu es visiteur. Tu viens me voir, je rêve mal, je te sens un peu mal. Je peux te dire, en tout cas, je peux te prendre la chambre où tu peux dormir pendant des jours. Mais ma fille, je ne peux pas le faire. Mhm. Je dois vivre avec, avec lui. La raison pour Okay. laquelle beaucoup de gens, tristes qu'ils sont, après 8 ans de mariage, j'ai rencontré de tels cas, après 8 ans, quelques années de mariage, ils découvrent que non, leur partenaire était des sorciers. Même beaucoup, même des pasteurs ont y a divorcé à cause de ça. Mais la question, Jesus. question est que est-ce que faut-il divorcer lorsque ton partenaire est sorcier? Bien aimé, il n'y a aucun verset biblique qui appuie cette telle question. Donc, Mm. le pasteur Timothée aussi ne répond pas à cette telle question. Mm. My homie. Est-ce que quelqu'un peut me dire, avance, pasteur? Avance, Avance. Dis-moi, pasteur. avance, que j'avance. Avance. Lorsque tu ne veux pas amener la famille, comme Josué qui a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, tu multiplies dans ton entourage les ennemis les plus difficiles. Tu ne veux pas publier des photos dans les statuts, sinon les sorciers vont voir. Mais tu as oublié qu'il y a un sorcier qui est ton mari. Oh, Jésus. Tu as oublié qu'il y a un sorcier qui est ta fille. Mm. Donc, tu n'as même pas besoin que tu puisses publier des photos. Donc, lui ou elle te voit déjà. Elle n'a pas besoin de photos. Oh, je ne peux pas publier, on va voir. Mais celle qui est avec toi à la maison, c'est pour cela que je les rappelle les ennemis les plus dangereux. Mm. Mais si tu veux réduire le nombre des ennemis les plus dangereux, moi et ma maison, nous servons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais si physiquement, on vient combattre dans ta maison physique, là où tu habites, bien aimé, ton père, ta soeur, ils tous vont se mettre ensemble pour combattre la personne qui est venue combattre dans ta maison. Mais la plupart d'entre nous, nous voyons dans nos visions, les visions bizarres, où tu te sens seul, mais tu as à côté ton mari, c'est là. Mais tu dors, on est en train de t'étrangler, tu cries, et tu te réveilles par hasard. Tu les vois encore en train de ronfler. Et tu les réveilles même, tu l'expliques. Le temps que tu l'expliques, il commence encore à somnoler. C'est triste. Alléluia. Pourquoi c'est triste? Parce qu'au moment de ces batailles, il y a des supports. Alléluia. Et la troisième des choses, que là où je veux m'arrêter, bien aimé, lorsque nous n'amenons pas nos familles à servir Dieu, comme Josué a dit, tu rends la victoire de ta famille très difficile. La victoire de ta famille devient très difficile. Mais pose-nous la question. Pose-moi la question. Je vais t'expliquer. Vous qui avez plusieurs membres de vos familles qui prient, bien-aimés, vous avez de la chance. Vous pouvez se mettre ensemble, prier et remporter la victoire. Mais nous autres, ah, kalaï ngam, kalaï technique pour vivre. Oh my goodness. Parce que la Bible dit dans le livre que nous avons lu de Marc, chapitre 3, le verset 24, dit ceci. Si
un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. La victoire sociale devient très difficile lorsque tu es seul qui combat pour toute la famille. Ça devient difficile. Pourquoi? Parce que des fois, tu dois même les combattre pour leur bien. Laisse-moi l'expliquer. J'ai mon frère qui est sorcier, mais qui n'arrive pas à avoir un travail. Alors, lorsque je veux que mon frère puisse avoir le travail, je suis obligé d'abord de commencer d'abord à lier l'esprit qui est en lui d'abord. Et quand je lis l'esprit qui est en lui, il vient encore la nuit pour m'envoûter pour que je puisse dormir. Je commence d'abord à combattre l'esprit qui est en lui, je le lis, je détruis cela, je lui prêche la parole, accepte Christ, et puis après, il a un bon travail. Est-ce que vous me comprenez très bien? Amen. Yes. Donc, la victoire, tu peux avoir seul la victoire, et tu peux aussi avoir la victoire avec toute la famille. Et lorsque tu as la victoire ensemble avec toute la famille, mais même la victoire elle-même devient facile. Même la victoire elle-même devient très facile. Mais lorsque tu es le seul, bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que spirituellement, vous êtes divisé. Vous êtes déjà divisé. Nani côté la nani. Alléluia. Pourquoi? Parce que spirituellement, celui-ci, il est des Bouddhas. Celui-ci, il est des églises des Noirs. Celui-là, il a touché à Maïkari. Celui-là, il est, je ne sais pas quelle religion. Alléluia. Kimba, catholique, chrétien, néo, pima. Quel genre de famille composée comme ça? Osez même. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus que dans ta famille, que vous puissiez servir un seul Dieu. Amen. Amen. Pourquoi il y a des victoires de nos familles qui vont nécessiter que tout le monde puisse mettre la main, que l'un ou l'autre puisse mettre la main, que nous puissions organiser un programme de prière avec tous les membres de nos familles, afin que nous puissions remporter des victoires. Mais si on n'arrive pas, c'est la raison pour laquelle vous remarquez qu'il y a des gens, eux-mêmes ils prient, eux-mêmes ils avancent. Je peux vous donner mon exemple. Quand je parle de moi, j'aime parler de moi pour ne pas trop parler de certaines personnes. Bien aimé, dans notre famille, comme nous sommes nés, je regarde côté ma mère, nous sommes au nombre de 6. Il y a mon petit frère qui est en train de prier aussi, petit à petit, comme moi, il est dans les choses des églises. Amen. Alors, nous deux, nous sommes en avance par rapport à tous les autres qui ne prient pas. Dans plusieurs choses. Alléluia. Donc, je suis dans ma famille, pas d'abord au niveau de les mettre ensemble, au niveau d'abord de parler de Christ à chacun d'entre eux, de prier pour chacun d'entre eux. Alléluia. Alors, il y a des victoires que vous pouvez célébrer ensemble avec la famille, mais vous n'arrivez pas parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore unis avec vous spirituellement. Il y a une famille qui est connectée avec moi, sans citer les noms. Ils sont au nombre de 3. Il y a 2 qui prient vraiment.
ils sont en avance avec une personne dans leur famille qui ne prie pas. Je passe. Les concernés a compris le message. C'est pour te dire ceci. À chaque fois que vous laissez les autres, vous les laissez, vous les abandonnez, vous les laissez de loin. C'est comme si vous êtes en train d'enlever leur nom dans la victoire de la famille. Alléluia. Cette année, nous devons remporter des victoires collectives au nom de Jésus. Nous devons remporter des victoires collectives au nom de Jésus. Alléluia. Moi et ma famille, seulement nous servirons, nous célébrerons aussi l'Éternel. Amen. Moi et ma famille, nous célébrerons aussi le Seigneur. Si tu n'es pas encore arrivé, bien-aimé, tu vas y arriver. Alléluia. Bien-aimé, il a fallu que le pasteur Timothée commence ce thème pour que ma grande sœur, difficilement, commence à se connecter dans ce ministère prière et famille pour la première fois après 4 ans. Si tu avais compris, tu allais acclamer. Amen. Que l'atmosphère est bonne. Amen. Il y a ma soeur qui devait se connecter. C'est comme ça. Des fois, elle s'est connectée en retard. Hier, elle s'est connectée. Elle n'a pas pu activer le son. J'ai compris. Ce sont les batailles. Ce sont les batailles. J'ai dit, je vais encore forcer. Je vais encore forcer. Jusqu'à ce que mon petit frère, ma grande soeur, mes cousins, ils vont commencer à entrer. Parce que je vous avais dit, ce sujet, ce n'est pas pour vous. C'est pour nous tous. Amen. Ah oui. C'est pour nous tous. Nous allons amener dans nos familles. C'est fini ce temps de discussion inutile. Prions pour eux. Nous allons amener leur esprit par nos prières. Alléluia. Amen. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur soit ta victoire au nom de Jésus. Amen. Vous savez, lorsque Dieu a apparu à Abraham, il a dit à Abraham, je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Amen. Je serai ton Dieu et le Dieu de ta postérité après toi. Alléluia. Naomi a dit à Ruth, Ruth a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. Non, je prie que ton Dieu devienne aussi le Dieu de ton beau-fils. Je répète, je dis ceci. Je prie que ton Dieu devienne aussi le Dieu de ton beau-fils. Alléluia. Devienne aussi le Dieu de ton beau-fils. Alléluia. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ton Dieu devienne aussi le Dieu de ton petit-fils au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous n'allons pas permettre qu'il y ait plusieurs personnes qui n'ont pas donné leur vie en Jésus dans nos familles. Alléluia. Opération, donner ta vie à Jésus. Non, non. Dis après moi, l'opération donner ta vie à Jésus. L'opération donner ta vie à Jésus. Cette année, dans ma famille, Dans ma famille, je déclare l'opération donner ta vie en Jésus. donner ta vie à Jésus. ta vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus. Ta vie à Jésus. Cette année, Cette année, je déclare, je déclare, je déclare je déclare opération opération de conversion au nom de Jésus. conversion au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier le Seigneur, commence à déclencher cela dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a une voix qui peut s'élever et commencer à déclarer et commencer à déclencher l'opération donner ta vie à Jésus, l'opération vraie conversion, l'opération vraie conversion.